Bonjour, moi je m'appelle Monsieur Jules et je suis professeur de français. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre ensemble comment identifier un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect. Comment est-ce qu'on pourrait différencier ces deux? Si le temps nous permettra, nous allons aussi voir le complément d'objet second. Et si pas, on va le faire dans la vidéo suivante. Alors, on commence tout de suite avec le complément d'objet direct. Un complément d'objet direct, comme le mot direct le suggère, ça se rattache directement au verbe. C'est-à-dire qu'il y a l'absence d'une préposition. Par exemple, nous avons « je veux une pomme ». Une pomme est le complément du verbe « vouloir ». C'est rattaché directement au verbe « vouloir ». Entre le verbe « vouloir » et le pomme, il n'y a pas de préposition. Bon, il faut aussi noter que si c'est un nom, ça pourrait être précédé par un déterminant. Et donc, nous pouvons avoir des déterminants variés. Par exemple, on peut dire « je veux une pomme » ou bien dire « je veux la pomme ». Je veux cette pomme. Je veux ta pomme. Je veux quelques pommes. Je veux 1 kilo de pommes. Donc, nous disons que nous pouvons avoir des déterminants variés. Et pourquoi c'est important de savoir quel déterminant précède le complément? C'est lors de remplacement. Quand on veut remplacer un complément, vous allez devoir noter ça a été précédé par quel déterminant pour pouvoir choisir quel pronom à utiliser pour remplacer un tel ou tel complément. Puisque comme vous le savez, on peut utiliser les pronoms d'objet direct pour remplacer les compléments d'objet direct. Et on peut aussi utiliser le pronom adverbial on. Et donc, c'est suite à cela que je dis c'est important de savoir quel déterminant précéder le complément pour savoir, voilà, quel pronom est-ce que je vais utiliser. Est-ce que c'est le pronom d'objet direct ou le pronom on. Il faut aussi noter que le complément d'objet direct peut être une personne ou une chose. Dans notre phrase, on peut dire aussi « je veux Monsieur Jules ». Je veux Monsieur Jules. Monsieur Jules est le complément du verbe vouloir. Okay? Et c'est une personne. Okay? Et voilà, c'est-à-dire que nous pouvons avoir une personne ou une chose comme complément d'objet direct. Okay? Et quand c'est un nom propre, comme vous voyez, il n'y a pas de déterminant. Mais avec les autres noms, nous aurons peut-être un déterminant. Voilà. Notez aussi que nous pouvons avoir un verbe à l'infinitif comme un complément. Par exemple, je veux danser. Le verbe danser à l'infinitif est un complément direct, d'accord? Est un complément direct du verbe vouloir. Et donc, ici, nous nous rendons compte que le complément d'objet direct ne devrait pas seulement être un nom. Ça pourrait aussi être le verbe, mais à la forme infinitive. Permettez-moi de passer au complément d'objet indirect. Avec le complément d'objet indirect, comme le mot indirect le suggère, d'accord, ça vient entre le verbe et le complément. Il y a la présence d'une préposition. Dans la plupart du temps, on a la préposition à ou la préposition de. Par exemple, je parle à ma mère.
à ma mère est le complément d'objet indirect, le complément de verbe parler. Vous voyez, c'est introduit par la préposition à. Si, un autre exemple ici, on dit je pense de mes vacances. Je pense de mes vacances. De mes vacances. Mes vacances est le complément d'objet indirect introduit par la préposition do. D'accord? Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les déposer là aux commentaires. Nous allons voir ensemble. Souvenez-vous que nous apprenons en s'enseignant et tout ira bien. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.